Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Une vie paisible dans un cadre agréable et totalement adaptée à nos seniors. Ce sont les résidences pour personnes âgées. Marie-Noël occupe un logement au rez-de-chaussée de la résidence Shan-Kamchu depuis à peine un mois. Pour elle, c'est une nouvelle vie qui débute. Je me sens moi sécurisée. Pour moi, maintenant, je vis, je lève le matin, je me porte. Franchement, je vois moi, je reprends le goût de la vie. Je me sens moi très bien, je me sens moi comme si moi j'étais en pleine campagne. Il y a les coqs qui chantent, super. Parmi ses projets, aménager son petit jardin. Une réalisation terminée pour Marie-Yvonne, 6 années qu'elle vit ici, à la résidence Canal Payette. Les avantages de son appartement et de sa résidence ne manquent pas. La grandeur, le confort, à proximité de la ville, les prix, le parc 20 décembre est la même là. Ces deux résidentes de respectivement 71 et 69 ans sont heureuses de vivre là et elles le disent, elles comptent y rester le plus longtemps possible. On le voit, les résidences pour personnes âgées, les RPA changent véritablement la vie de nos seniors. Pour aller plus loin, l'invité de ce mois de novembre, Harry Mussard, vice-président du CCAS de Saint-Joseph, bonjour. Bonjour. Une RPA en 2001, 13 aujourd'hui, des centaines de logements construits dédiés aux personnes âgées. C'était une nécessité d'en construire. Une vraie demande à Saint-Joseph. Les besoins des personnes évoluent. Les enfants quittent leur case, quittent les parents pour voler leurs propres ailes. Maintenant, dans nos personnes âgées, eh bien, ils vivent seuls dans une grande maison. En quoi est-ce qu'elles sont adaptées aux seniors, justement? Eh bien, il y a beaucoup d'avantages. D'avantages déjà sur le loyer. Plus petit, coût moins cher pour les familles, dont ces mêmes personnes qui touchent des petites retraites. Saint-Joseph a une population de seniors plus importante que la moyenne départementale. Vous en tenez compte dès maintenant, finalement? Le chiffre exact, c'est 19,74% sur le territoire de Saint-Joseph des personnes âgées, contre 17% au niveau départemental. On n'a pas hésité à construire de plus en plus de résidences personnes âgées. La santé des seniors passe aussi par le sport. Et là, le CCS propose un certain nombre d'activités. Il y a le gym douce, il y a la danse, il y a aussi le bassin d'apprentissage des jambes-petits qu'on vient juste de livrer, mais aussi le challenge senior dont on est fier. Ce second semestre marque une réelle reprise de la vie pour les seniors. Comment est-ce que le CCAS et la ville se sont adaptés justement après cette crise sanitaire? Tout reprend son niveau normal après cette crise, mais il faut quand même insister dessus. Pendant cette crise, nos personnes âgées dans les résidences et même ailleurs sur le territoire n'ont pas été abandonnées. Une population de plus en plus vieillissante, quels sont les enjeux à prendre en compte dès aujourd'hui pour demain? Il faut de plus en plus construire des logements adaptés à nos aînés. On a une programmation à l'avenir de 374, ce qui fait quand même un total de 2001 à 2027, on aura un peu plus de 850 logements en résidence de personnes âgées. Merci Harry, merci à vous d'avoir suivi Terre d'ambition sur l'ensemble de cette saison qui se termine aujourd'hui. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le 30 janvier. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux de la ville. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.